Bonjour, bienvenue aux Tricoteuses en série. Ouais, je sais que je parle plus fort, mais je parle moins proche, fait que... OK, non, je pense que c'est mieux. Parle donc un petit peu. Bonjour, Geneviève Pilon. Geneviève Pilon! Geneviève Pilon! T'as-tu vu l'image que je t'ai envoyée? C'est un pilon de poulet, puis ils font, ils font un jeu de mots avec pilon. Non, je l'ai pas voyons, vu. Je te l'ai Tu m'as envoyé sur... ça quand? Ben, sur Messenger, un moment donné, là. Ah, c'est quoi? C'était quoi? Je me Pilon du souviens pas. fun? Pilon... Écoute, c'était pilon, calice. Ça veut dire, fallait que je te l'envoie, là. Mais oh, oui, mais ça me dit rien. Pourtant, ben, je vais le regarde retrouver. tous tes messages. Si puis... vous savez de quoi je parle, trouvez-le et envoyez-le à Jenny. C'est vraiment un dessin cartoon un peu d'un pilon de poulet. Je pense que c'est What the fuck ou quelque chose comme ça. Tu sais, la fille qui fait des t-shirts puis des chandails cool québécois. OK, là. oui. C'était dans ce genre-là. Anyways, bon, OK. Fait que... Bienvenue aux Tricoteuses en série. OK, on a commencé? Bah, moi, j'enregistre. Là, OK. on verra comment on va éditer ça après. Gérard, tu couperas le début. Ben, en parlant de Gérard, mon mari, c'est... Pas pour vrai, là, mais il s'est semi-offert pour être notre régisseur parce qu'il dit « Faudrait que je sois là pour vous crier des jokes quand vous manquez quelque chose. » Je pense qu'on dit assez de niaiseries pis de crap, on n'a pas besoin que t'en rajoutes, là, ça va être correct. Aïe, aïe. Anyways, mais c'est ça. Hey, épisode 7? Non, 8? 8? Tu sais qu'on est rendu? 8? 8? 8? Hein? Comment? 8? Oh shit, excusez les oreilles. Épisode 8. Épisode 8, on a tapé le 10 000 downloads. Ça n'a aucun fucking sens. On a même tapé le 11 000. Ben oui, là, on est rendu à 11 700 quelque chose. Là, on va C'est taper ça. le 12 000 dans pas long. Ça peut... Écoute, les chiffres veulent plus rien dire, je trouve, at this point. Je regarde les chiffres, puis c'est pas réel, c'est pas... Non, c'est ça. En tout cas, écoute, on vous aime, merci beaucoup. Ben, on c'était continue. drôle parce que pour voir le 10 000, on faisait des refreshs à toutes les 4 secondes. Écoute, là, on les voulait deux. vraiment le pogner puis prendre un screenshot du 10 000. Pour nous, c'était très symbolique, mais bon. Ouais. Je sais que ça l'est peut-être pas pour tout le monde, là, mais pour nous, c'était spécial. Ouais. Aïe. Je sais qu'on en a parlé la dernière fois, là, du marché Crépuscule, qu'on aime beaucoup, beaucoup, puis que c'est notre marché préféré. Salut, Sandrine! On va le refaire, on va retourner le 30 septembre. Ils vont faire un événement extérieur. Puis même si j'ai dit que je ferais jamais d'événement extérieur, on en a parlé, moi puis Jenny, puis on va le faire quand même. J'étais prête à le faire tout seul, s'il faut. Mais non, mais c'est pas le fun tout seul. Fait que ça va être ça, notre premier événement de l'automne, je pense. On a Oui. rien avant... Après ça, c'est octobre. Ouais, c'est ça. Septembre, mi-octobre, le truc de cancer du sein. Novembre, si on est accepté. Oui! Écoutez, on a soumis notre candidature pour le grand marché d'Oka. Écoutez, tu sais, pour nous, c'était comme un but à atteindre en tant que tricoteuse, en tant qu'artisan, parce que, bon, la table est plus chère, mais c'est combien de monde par année qui passe? Je pense que c'est 10 000 qui disaient à chaque fois. Écoute, nous, Quelque on est chose excités comme quand il y en a ça. 2000, t'imagines? Ouais. OK, ça va être fou. Anyways, mais c'est ça, fait que... Ben, moi, j'ai déjà été, puis je peux dire qu'il y a des tables que j'ai pas faites parce qu'il y avait trop de monde. OK. Ça va être un peu comme dans le fond quand on faisait Comic-Con puis les salons de la femme À peu près, avec ouais. Lip Sense. OK. Ouais. Bon, ben écoute, ça va être complètement fou. Fait que Jenny a déjà commencé à tricoter d'avance. On commence déjà la production pour l'automne. Ouais. Parce ouais, que- mais toi aussi, t'aurais commencé si t'aurais pas mal. Hey, C'est parce qu'elle a mal. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment un peu comme les tendons, ligaments des deux poignets. Pour moi, c'est psychosomatique. Pour moi, c'est juste le stress. Puis j'ai pas de grip, tu sais. J'ai de la misère à pogner des affaires. J'ai de la misère à... C'est ça. Fait que c'est moi qui avance présentement Oui. les commandes. Jenny Puis, tricote. mais puis- que ça soit moi qui aille mal, ben ça sera au tour à Marie-Hélène. C'est du crochet à relais. My God! Hey, j'ai des shout-outs à faire. Vas-y. On a Émilie. Salut Émilie! Qui est Bonjour. au Collège Maisonneuve. Elle fait une technique en criminologie. Oh! Ouais, puis elle m'a écrit parce que, bon, elle a beaucoup aimé notre podcast, puis elle dit hey, c'est sûr que je partage ça avec tous mes collègues d'études parce que eux ils aiment ça écouter des true crime, puis après ça, en discuter selon, tu sais, ben comme oui, les hein. cours qu'ils sont en train de faire, puis tout ça. Fait que j'ai dit à Émilie, écoute, c'est parfait, tu pourras nous écrire quand on est complètement dans le champ, qu'on dit la boîte. Mais oui! On pourra Ça se va lui faire corriger. plaisir. Fait que merci Émilie, salut la gang du Collège Maisonneuve Ouais, en salut. criminologie.
Moi, je trouve ça cool, man. J'aimerais ça prendre des cours de criminaux, juste comme pour le plaisir, là. Je pense que ça serait quelque On chose devrait qu'on a. s'inscrire, Oui, on hein, au mois de devrait. septembre, on checkera ça en ligne, là, mais si on fait le même cours, au moins, on va pouvoir comme s'aider. Non, c'est ça, puis se parler, puis... Ouais. Parce qu'on se parle pas assez. On se parle pas assez, on a besoin d'autres excuses pour se parler. Ouais. Je pense que tu vas te faire voler ton nom. Ouais, fais mais c'est pas attention. grave. C'est pas grave. Miss Boulette. Bon, puis je voulais remercier tout le monde qui ont crié à leur podcast que c'est pyromane en français, une femme qui met des feux. Parce qu'on trouvait pas arsoniste, arsonnière, whatever. C'est pyromane. Je le savais, là. Mais oui, là, un coup qu'on le sait, ça fait comme... Ben oui, c'est ça. Fait que merci d'avoir crié très fort dans vos téléphones. On a entendu. Puis c'est ça. Puis l'autre, je vais en parler après qu'on parle de nos projets de tricot. OK. Il faut que je trouve j'ai même pas trouvé mon... Il y a toujours le book club aussi, à pas oublier. Oui, oubliez pas le book club, il reste pas beaucoup de temps pour le lire. C'est pas grave si vous le lisez pas au complet. Non. Jenny, elle l'aura même pas lu au complet. Je sais pas, je vais avoir le temps, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais tu connais bien je suis rendue au chapitre 13 ou 14, là, comme je te même. disais, là, tu sais, fait quand même, là. Honnêtement, je pense que le début puis la fin, c'est le plus intéressant. OK. Mais, oui, non, on n'a pas choisi le livre le plus facile ou le plus court pour commencer. Là, on va vous trouver d'autres choses plus légères la prochaine fois. Fait que... Mais c'est ça, c'est le 6 juin qu'on en parle. Oui, exact. L'épisode 10 qui sort ça le 6 juin. Ça vous donne encore un mois quand même. Oui. Non, on a le temps pour... Mais c'est ça, c'est lourd comme livre. C'était pas un petit livre joyeux. Le prochain que j'ai comme idée... Puis dans les librairies, il est dur à trouver. Peut-être que c'est trop de monde qui l'ont acheté. Je ne sais pas. Avez-vous dévalisé les librairies? Chez Renaud-Bré à Montréal. OK. J'ai été chez Renaud-Bré à Rosemère, puis chez Carcajou à Rosemère, puis ils l'ont pas. Fait que, je vous le dis, là, si vous avez Kindle, Audible ou peu importe, là, ça va être mieux, je pense. Que d'essayer de l'avoir d'essayer de l'avoir en papier, là, présentement. Ben, Kindle, c'est en papier, là. Kindle? Ben, papier électronique, mais... Oui. Non, c'est celui d'Amazon, me semble. Ouais. Mais comme je te dis, moi, je viens de m'inscrire à... Bon, on fait des publicités pour du monde qui nous paye pas ça, j'ai eu ça. Je viens de m'inscrire à Scribd, mais j'ai pas vérifié s'il y a des affaires en français. Parce que j'hésitais entre Audible de commencer à écouter des livres ou Kindle parce que je lis plutôt sur ma tablette la nuit. Puis finalement, j'ai trouvé... Puis c'est ça, j'avais pas envie de choisir entre électronique ou audio. Puis finalement, c'est ça, j'ai trouvé Scribd. Il y a les deux. Fait qu'il y a les audios, puis mais il n'y a pas tout. T'sais, tantôt, on cherchait justement Stranger Beside Me, ils l'ont pas. Non, c'est ça. Il n'y aura jamais rien de parfait, là, mais en tout cas, je vais l'essayer. Puis il n'y a pas de limite, genre tu peux en écouter 10 en même temps, puis t'es pas obligé de les retourner. C'est pas comme Audible que t'as juste un crédit, admettons, ou 3 crédits, tout dépend de combien tu payes par mois. Si tu pognes un livre poche, ben t'es comme pogné avec pour le mois. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu tricotes, Jenny? Toi, moi, je suis encore sur le Wild Oleander, mais sur une nouvelle laine que j'aime bien gros, mais que peut-être que certains aimeront moins. C'est 55% mérino, puis 45% acrylique. OK, t'étais dans laine fancy, toi, là, mérino. Oui, c'est de Loops and Threads, c'est la marque de chez Michaels. OK, tu la prends chez Michaels? Oui, elle s'appelle... comment qu'elle s'appelle? Mérino Deluxe. OK. Puis es-tu cher? Je veux dire, mérino. Et 12 $ la balle. Oh mon Dieu, c'est la même chose que la Scarfie. Oui. Puis ça m'en prend juste 2. C'est donc bien fou. Oui. 2 piles. Regarde, là, une balle, là, regarde. Oui, OK, t'as déjà commencé le collet avec la... OK, elle est en train de faire un Wild Oleander parce que, comme on a dit, on était sur la production... Oui, fait que vous risquez de l'entendre souvent. Wild Oleander, on va essayer de trouver d'autres choses, mais c'est pas mal ça. À moins qu'on se trouve un projet on the side, au moins juste pour le podcast. Ben c'est ça, je suis en train de me dire, ça prendrait un projet de... Ou, tu sais, ou au moins me présenter des patrons à chaque fois que... OK, on va se forcer, les filles, on va se forcer. Oui. Ben toi, t'as quelque chose de nouveau, là. Ouais, mais là, je trouve pas le nom du patron, c'est ça le problème. Oh, OK, c'est pour ça. Je suis sur mon profil, Ravelry, Projects. J'arrive. On est là. C'est ça. OK, j'ai trouvé. Là, on aime beaucoup les couleurs et tout, mais c'est ça, comme c'est de la mérino,
Bien, il y en a qui font des réactions, fait que c'est pour ça que là, on va en faire juste en acrylique aussi. Parce que là, ça, c'est une laine mince quand même. Oui, ben c'est ça. On aime beaucoup notre Scarfie. Les couleurs sont hallucinantes, mais c'est une laine beaucoup plus épaisse. Fait qu'on l'appelle comme vraiment notre foulard d'hiver, là. C'est vraiment extérieur-hiver. C'est quand il fait moins 40, là, c'est parfait, là. Ah ouais, c'est quasiment comme du feutre. Oui, T'sais, oui, c'est c'est vrai, c'est comme feutré. Ouais. Fait que là, t'en fais en laine un petit peu plus fancy, mais léger, là, il est vraiment beau. Le drape, tu sais, il drape bien. Ouais. Bon, un autre mot. Il rideau bien. C'est pas ça, je sais que c'est pas ça, mais... Il rideau bien. Ben, c'est drape, c'est ça. Oh, ouais. Si Google me l'avait transcrit, Mais, c'est ça qu'il aurait dit. Écoute, là, je te parle de ça là, of course. J'ai vu un vert et mauve comme ça, OK. mais avec la facette. Ah, C'est celle que t'aimes un peu moins. Celle que je déteste, là. Oui, mais la couleur est magnifique. Parce que ça, c'est une 3-ply, 4-ply. 3. OK. Mais c'est parce que la facette, c'est de la roving. La roving, c'est littéralement des cheveux pognés ensemble. Fait que, tu peux voir qu'est-ce que ça donne. Mais tu l'as pas vu, la couleur. Ah, je sais, les couleurs sont malades, là. Elles sont vraiment, vraiment belles. Ben, c'est une nouvelle... Oui, je sais, je l'ai vu. Couleur. OK, tu l'as vu? Ben, j'ai vu les facettes, là, je sais, sont écœurantes leurs couleurs. Ça me fait penser un peu les... tu sais, à un moment donné, Lion Brand, il y avait Unforgettable, là, j'en ai un. Oui! Mon foulard, juste châle, là, lila, là, c'est de la Unforgettable. OK. Ah non, il était écœurant, mais plus jamais, là. Non, c'est pas ça. tricotable. Puis là, toi, c'est quoi? Comment ça s'appelle, là? Je l'ai trouvé. OK, c'est Memento Mori châle. Oui, c'est vrai. Dans le fond, c'est ça, c'est une autre version tête de squelette, pas comme celui que Jenny fait, là, c'est vraiment plus facile. Puis c'est que les têtes sont comme plus grosses, puis ils se trouvent être comme dans le bas de la pointe. Puis le reste, c'est du cluster, du 3... Carré grand-mère, là. Ouais, c'est du 3 fois double crochet en clusters, en moton. Fait que... Ça va super bien aujourd'hui. Oui! Hey, je t'ai dit que je faisais mon cas pas de feuilles, hein? Ouf, ça va être spécial. Oui. Je l'adore. C'est Mélodie Martinez qui fait ce patron-là. On va vous envoyer le lien. Il est 5 US, là. C'était 7 puis je pense que des fois, elle fait des ventes. La seule chose, fidèle à moi-même, j'ai modifié le patron parce que j'aimais pas. Ah, ouais. J'aimais pas le haut de la tête de squelette finit comme plat. Puis je regardais son dessin, puis je suis comme, pourquoi qu'elle a fait ça? Je t'aime, Mélodie, mais pourquoi t'as fait ça? Fait que moi, je me suis comme inventé un genre de increase-decrease à la place au lieu de le faire plat. Puis honnêtement, ça a super bien marché. Ils ont des belles têtes rondes. Fait que je vais le marquer, la modification. Je l'avais écrit, moi, dans Ravelry, dans mes projets. Okay. Fait que je vais pouvoir le mettre là, sur le site web. Fait que allez voir épisode 8. Vous allez avoir tous les détails. Elle le fait en DK. Fait que c'est ça. C'est ça que t'as pris? Oui, c'est ça que j'ai pris. J'ai pris notre Stylecraft Special DK qu'on aime beaucoup d'habitude, qu'on achète sur Lovecraft quand elle est en vente. Elle est vraiment pas chère. Là. Je pense qu'il y a un 30% justement présentement Lovecraft. Parce qu'on a besoin de plus de laine après la razzia qu'on a faite chez Walmart. Oh my God, les filles, vous avez vu notre stories? Ouais. Fait que je m'en vais bruncher avec mes amis vendredi, puis faut que j'aille au Walmart parce qu'il manque. On a dit qu'on n'achetait plus de laine. On vient de dire, on tricote notre stock. Tu sais, comme. On en a assez, c'est correct. On en a assez, c'est correct. Ça va être plus rentable. Là. Return on investment. Si on tricote notre stock puis on vend notre stock, on va faire plus d'argent cette année parce qu'il faut financer le podcast. Entre autres. Entre autres. Fait que, mais j'ai une commande spéciale d'une laine spécifique puis il me manque 2 balles. Fait que je m'en vais voir chez Walmart, c'est long. Et d'apprendre que... C'est quoi la laine? Aide-moi, Jenny. Red Heart Stripes. Oui, la Super Saver Stripes qu'on utilise dans tous nos projets. On en a déjà parlé ici sur le podcast. Beaucoup dans nos Tuksha puis nos Wildlander. Puis moi, ma couverte que je fais, là, ma Sutherland Throw, c'est celle-là. Fait qu'elle est en vente. Elle est 3,97 au lieu de 5,97. Hey, c'est une grosse différence, là. Tu sais, ça réduit notre coût de production monumentalement, tu sais. Ouais. Fait que là, j'écris à Jenny, je dis, Jenny, qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait? Je dis, je vais aller voir un Walmart proche de où ce que je suis. Oui, c'est ça ma réponse. Je vais faire Rosemère, blablabla, elle me donne 3 Walmart. Je fais comme, OK, moi, je fais Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filions. Ouais. On a dévalisé les tablettes. Fait que si vous avez vu 2 fois mettre ben des balles de laine dans un panier, ça se peut que c'était une de nous 2. Écoute, puis tu sais, je dis toujours que j'ai le mari parfait. Vendredi soir, mon mari me dit, si tu veux, on peut aller faire d'autres Walmart samedi. C'est pas le mien, ça. Écoute, écoute, mes bobettes sont tombées à terre. Il sait comment me prendre par les émotions. Ouais. Fait qu'on a fait d'autres Walmart samedi. J'en ai trouvé d'autres à Repentigny. Mais là, j'arrête. Là. Je pense qu'on a assez de chaque Je viens de revenir de chez Walmart de Saint-Eustache, puis il y en a plus. Là, c'est fini. Oublie ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était nos péripéties de laine. Non, fait combien de temps qu'on parle de tricot, là? Ah, c'est parfait, ça. On s'est toujours dit un petit 15 minutes au début, puis mais oui. Y avait-tu... Ah oui! Non, j'ai une question. Vas-y. On se fait souvent demander... OK, il y a 2 personnes qui nous ont écrit, mais on se fait souvent demander par nos milliers d'auditeurs les meilleures vidéos pour apprendre le crochet. Puis ça, c'est une question pour toi parce que moi, j'écoute pas en français. Il y a Crochet Crowd. OK, mais c'est plus en anglais, mais en français, je peux pas dire. Moi, c'est ce que... ton gars qui tricote, whatever, que t'aimes beaucoup? Ouais, mais il fait pas de crochet. Ah, calme. C'est le gars qui tricote. Ben oui, hein? C'est pas comme nous, tricoteuses en série, qu'on crochet. Ce que je vais faire, c'est que je répondrai à la question la semaine prochaine pour en trouver en français, parce que moi, je vais pas voir une personne en particulier. Je fais comme, OK, ce point, je veux apprendre... admettons, à faire la chaîne, qui est ce que tu fais au début, quand tu commences le crochet. Exact. Et ce que je ferais, c'est comment faire une chaîne au crochet. Puis là, YouTube m'envoie des vidéos, tu sais. Mais peut-être que j'ai des gens que là, c'est parce que ça me vient pas, là. Bien, c'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. Je crois pas, moi non plus, à s'asseoir puis regarder des vidéos pour apprendre le crochet. Je crois à... Trouve un patron que ça te tente vraiment de faire, que tu es méga motivé. Puis, c'est ça. Au début de chaque patron, ils vont te dire la laine que tu as besoin, le crochet que tu as besoin, blablabla. Puis après ça, ils vont te dire tous les termes. C'est justement, dans ce patron, on utilise une chaîne, un simple crochet. Puis honnêtement, apprenez-le en anglais, même si vous ne parlez pas l'anglais. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Je leur apprends plus en anglais parce que les patrons, vous en allez en avoir tellement plus. Le blabla qu'il y a dans le patron, là, vous n'allez pas vraiment vous en servir. C'est vraiment plus comme les termes, puis quand il y a des parenthèses, quand il y a des étoiles, qu'est-ce que ça veut dire, blablabla. Fait que c'est ça. Puis habituellement, il y a des explications au début. Oui, mais c'est en anglais. Ah, oui. C'est ça. Mais ça, Google Translate, je suis sûre que c'est good enough pour les explications, là. Mm-hmm. En tout cas, tout ça pour dire, trouvez un patron pas trop compliqué que vous aimez, regardez c'est quoi les 3 points qu'il y a dans le patron. Puis si vous savez pas comment les faire, comme Jenny a dit, allez chercher ce point-là spécifiquement, comment le faire. Tu sais, moi, je suis gauchère en plus, il faut que je cherche left-handed, treble crochet. Mais je pense que j'ai quelques vidéos que j'ai fait sur... Oui, en plus. Sur les points... Oui. habituel qu'on utilise. On peut mettre le lien. Oui, dans notre, c'est ça. Dans mais ça fait une couple d'années, là. Oui, mais c'est pas grave. Mais tu sais, c'est ça. Mais ça change pas, tu sais. Non. Écoute, ça fait des centaines d'années que c'est la même chose, là. C'est ça. Mais c'est parce que, c'est ça. Oui, vas-y voir les vidéos de tes points, comment t'es fait, mais quand tu vas venir pour les faire, tu t'en souviendras pas. Faut que tu regardes la vidéo avec la laine dans tes mains puis que tu le fasses. C'est ça, c'est la meilleure façon d'apprendre. Marc, j'ai eu une élève que tout ce qu'elle était capable de faire, c'est la chaîne. Correct. Fait qu'on lui a dit, on va lui faire les guirlandes une année. Écoute, si tu fais de la chaîne puis tu pognes ta chaîne, à un moment donné, ça fait du filet. C'est ça. Il n'y a pas de mauvaise façon puis il n'y a pas de trop facile ou trop poche ou rien. Là, c'est ça qui est la beauté du crochet. Mais c'est ça. OK, fait que je voulais t'entendre le dire. Mais oui, on va essayer de trouver des ressources. Là, on les mettra sur le site web. Oui, mais pour ça, c'est pour le crochet, mais pour tricot, comme elle a suggéré Marilyn, le gars qui tricote. Guy Charbonneau, là, je suis plus certaine. C'est vraiment... Toi, c'est là que tu as appris beaucoup pour les bas, je pense. Oui, c'est là que j'ai appris pour mes bas. OK.
Fait que si vous voulez apprendre à faire des bas, faites celui qui commence par les orteils puis qui va à la cheville. C'est plus facile. Ah, OK. Fait que moi, ça serait mon conseil de la journée. On mettra le lien dans l'épisode. Fait que, on parle-tu meurtre? Hey, on parle-tu de meurtre? On fait Ben ça, oui. nous autres? On fait ça, ça a l'air aussi. C'est pas juste du tricot? Ben non! On l'a déjà fait. Ah, OK. Been there, done that. Been there, done that, c'est fini. Puis j'ai pas essayé de terminer l'épisode 8 fois cette fois-ci, fait que ça va bien. Ça va mieux, ça va mieux. Fait que... c'est parce qu'on l'a décidé d'avance cette fois-ci que c'était moi qui commençais. Fait que c'est pour ça qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. On s'astine pas aujourd'hui. Ben, je là, me suis sur souvenu que qui. c'était toi qui commençais. OK. Moi, c'est un cas d'un couple. Oh! Oui, c'est un couple. C'est James Marlowe et Cynthia Kaufman. On dirait. Ça s'est passé dans les années 80. OK. Fait que je trouvais ça intéressant parce que souvent, en 86, je trouve qu'il n'y a pas tant de cas dans les années 80. On est tout le temps dans les années 70. On est souvent 70 ou récemment. Right. Fait que je trouvais ça intéressant d'en faire un dans les années 80. Fait que Cynthia Lynn Asking est née le 19 janvier 62 à Saint-Louis, Missouri. Son père quitte la maison familiale quand elle a l'âge de 3 ans. Cynthia est née avec une double hernie, ce qui fait que sa mère ne pouvait pas la prendre dans ses bras. Ah, pauvre Fait petit que, mot. à cause de ça, les professionnels de la santé croient que le lien mère-enfant s'est peut-être pas créé. Ouais. Même que la mère a essayé de se débarrasser de ses enfants. Elle a réussi à en donner un de ses garçons en adoption. OK. Disons que c'est pas la mère de l'année. Non, OK? elle gagnera pas des... Elle gagnera pas des awards, là, tu sais. Elle gagnera pas des Fait que médailles. Cynthia a été élevée par différents membres de la famille puis des amis de la mère, car celle-ci, elle avait un rêve de devenir chanteuse. Puis elle voulait pas que ses enfants l'empêchent de vivre son rêve. J'ai pas entendu rien de ce qu'elle a chanté. Non, mais... fait qu'elle n'en voulait pas d'enfant, finalement. Ben, un des podcasts que j'ai écoutés sur le sujet, c'est ça qui disait, t'as des enfants, ben, t'as la responsabilité de t'en occuper. Ouais. Tu sais, je veux dire. Ouais, mais des années 80, on avait moins d'options aussi en tant que femme. Tu pouvais pas... je sais pas, mais... En tout cas. Elle n'a pas gagné de médaille. C'est ça. OK. Cynthia est rebelle à l'adolescence. On peut bien comprendre pourquoi, là. Elle consomme des drogues, dont la marijuana, mais des méthamphétamines. À l'adolescence? À l'adolescence. Dans les années 80? La meth. Ça devait être rough. Ouais. Un jour, Cynthia, elle se sauve puis elle s'en va vivre avec son copain Ron Kaufman, avec qui elle se mariera car elle tombe enceinte. OK. Mais le mariage ne dure pas, puis Ron demande le divorce pour infidélité de la part de Cynthia et pour son abus de substances. OK. Ah, parce qu'il ne savait pas avant de sortir avec elle qu'elle prenait de la drogue? Right. En tout cas. Whatever. Cynthia accuse Ron de l'avoir abusé. Fait que, tu sais, ils s'accusent un et l'autre Ça va pas de bien. choses. Fait que, C'est sain. Non, mais c'est sain comme relation. Fait que Cynthia, elle décide d'abandonner son fils Joshua. Joshua. Excusez, j'ai de la misère. Josh. Puis elle le laisse à Ron, son père, puis c'est lui qui l'élève. Tu sais, celui qui était abusif, là? Ouais, Abusif, entre c'est parenthèses. ça. Tu sais, prends le kid, moi, je Moi, m'en vais être chanteuse. Fait que plusieurs pensent que Cynthia avait une personnalité antisociale, ce qui expliquerait pourquoi elle est capable d'abandonner son fils puis commettre ses crimes plus tard. Ouais, t'es peut-être borderline, là, justement. Ouais, c'est ça. Grégory... Moi, je l'analyse. Continue, moi, je l'analyse. Ouais, c'est ça. James Gregory Marlowe, il est né le 11 mai 56 à Ohio, mais il va vivre la plupart de son enfance au Kentucky. OK. En 59, naît sa sœur Véronica. La mère abusera de ses enfants, utilise la drogue devant eux et rapporte ses clients à la maison. Fait que disons que les enfants ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir du tout. James finira par aller vivre... sœur... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que James finit par aller vivre avec son père, mais son père est aussi abusif. Coups, enfermement dans des cabines. Fait qu'il décide de retourner chez sa mère où il commencera à faire des petits vols. Sa mère, ces vols, là, c'est sa mère, elle faisait des parties.
Puis tu sais, souvent, ce que tu fais, tu mets tes manteaux dans Ouais, une chambre. ouais, la pile de manteaux Bon, sur le lit. elle mettait ça sur le lit de James, puis elle demandait, fais les Fouille poches, les tes poches. sacoches. Ah, OK, elle savait, là. Elle était Oui, complicite c'est la là-dedans. mère qui a demandé au fils de Shit, faire de ça. commencer des petty crimes. Ouais. À 13 ans, sa mère le drogue et l'abuse sexuellement. Ah, Jenny! Tu me Ouais. lances ça comme ça, là. Ouais, je te lance ça, ouais. Net frais de sec à matin. Puis lui, il comprend pas que c'est pas normal comme situation. Ben non, mais il veut dire, il Parce doit qu'avec avoir le vu genre tellement... de... Ben, c'est ça. Tu sais. Ses activités criminelles auraient commencé à l'âge de 10 ans. Ouais. C'est fou. Ben, tu sais, tu regardes la vie qu'il a, puis... Non, mais c'est pas criminel pour lui, c'est le normal de tous les jours. La là. mère qui donne l'exemple, veut pas. Pour lui, c'est normal, j'imagine. Non, tu sais. c'est sûr. Fait que Véronica et James déménageront chez leur grand-mère en Californie. Bon. Mais à peine est-il acclimatisé à sa nouvelle vie qu'il rejoindra les Aaron Brotherhood. Ça, c'est White Power. Puis il se fait tatouer un swastika, Ouais. sur le chest. C'est quoi un swastika en français? Une croix gammée. Une croix gammée. Oh yeah! Tape là-dedans. Bon, de tous les mots qu'il fallait que je sache, Calice, il fallait que ce soit lui, mais bon. En Californie, c'est l'endroit où il rencontre sa première femme à l'âge de 16 ans. Il se marie à l'âge de 16 ans. Il est où? Ouais, Il est en Californie? Ah, ouais. Il va se marier pour un total, ils ne savent pas trop si c'est 3 ou 6 fois. En tout, là, dans le temps. En tout. OK. Oui, en tout. Peu après son mariage, le premier, sa mère périra dans un feu et James est dévasté. Ah, ouais. Oh oui, parce que il l'aimait, lui, sa mère. Il l'aimait, lui, sa mère. Oui. OK. Tu sais, c'est malgré tout ce qu'elle a fait pour lui. Ben, il devait avoir un lien mais, ouais, codépendant, pas sain quand même, là, mais un lien pareil. Fait que, en 75, il kidnappe sa cousine. What? Ouais, il l'enferme dans un placard et la violera et la battra pendant 3 jours. Sa cousine. Elle avait quel âge, la petite, on sait-tu? Non, ils disent pas. Elle a réussi à s'échapper chez les voisins. Fait que James, il va être arrêté et mis dans un centre de réhabilitation pour drogue au lieu de la prison. Il savait juste pas quoi faire avec lui. Ouais, y a-tu encore 16-17 ans, là? Y a-tu encore mineur? En 75, je sais pas, il est né en 56, fait qu'il avait 19 ans. OK. Il est resté là pendant 7 mois. Mais tu sais, 19, 19, like, you're still a teenager. C'est complètement Oh, fou. ouais. J'ai un fils qui a ça, là. Ah, exact. Puis pour moi, il est encore tout petit. Un bébé! C'est un bébé! Après, il continuera ses crimes, surtout pour avoir de l'argent pour de la drogue. OK, ouais. Fait qu'en 80, il sera incarcéré à la prison de Folsom de la Californie pour vol et drogue. Ouh, Folsom, OK, c'est rough quand même. Oui, c'est rough comme... Un petit peu. Je sais pas. Ouais. Fait que retour à Cynthia. Right. Avec son partenaire du temps, Doug Huntley. Parce que là, elle a changé de personne. On est ailleurs. Fait qu'il déménage à Barstow, en Californie, où Cynthia est serveuse et drug dealer pour de la mettre on the side. Tu sais, je veux dire... Non, mais ça prend deux sources de revenus là, pour arriver dans la vie. C'est ça. Vendez pas de la drogue, ça vaut pas la peine. Cynthia, elle va pointer une arme sur des gens qui en voulaient à Doug. OK. Fait qu'ils se sont fait arrêter parce qu'elle a sorti une arme. OK. Fait que, comme elle a juste sorti l'arme, elle n'a pas tiré. Right. Elle reste quelques jours en prison et Doug sera nul même que dans la même cellule que James Marlowe. Non! Ouais, fait que Doug parle de Cynthia à James. Fait que ça, ils sont-tu mariés ou c'est son nouveau chum? Non, c'est son chum. Puis James, en sortant de prison, il se rend directement à l'appartement de Cynthia et c'est le coup de foudre. OK, fait que là, lui, il s'est fait arrêter dans une cellule de prison. Le gars parle de sa blonde, puis lui, il a fait comme « Hey, je la veux, elle. » Je la veux, elle. Puis, il l'a eu. Puis il l'a eu! C'est ça le solide. pire. D'après moi, c'est pas pour rien qu'il est marié aussi souvent. Il devait avoir du charme ou quelque chose, je peux pas croire. Ouais, non, là, écoute, ça peut pourtant, être j'ai charmeur, vu un sa psychopathe, là. photo, puis en tout cas, c'est pas l'affaire la plus belle au monde. Non, mais j'ai hâte de voir. bon. Excusez. Fait qu'il décide de déménager au Kentucky, mais
ils ont juste 60$ et un peu de drogue pour au moins essayer de faire le voyage. Sure. Tu sais? Fait qu'ils vont aller à un prêteur sur gage pour vendre des objets volés, OK. pour avoir un peu plus d'argent. Il s'était fait dire qu'il y avait un bout de terre puis une place où ils pouvaient s'installer au Kentucky. OK. Mais quand il est arrivé là, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de place où s'installer. OK. Fait que, au lieu de dire, ben, je vais me revirer de bord, me trouver du travail puis un logement, ben, il cherche la marijuana dans les champs Ah, OK. pour voler la marie Ben oui, puis la ben oui. revendre, tu sais. C'est pas dangereux comme activité, en plus. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, quand vous n'avez pas d'argent, cherchez de la mairie ou dans les champs. Il y en a plein dans les champs. Ah, mais James finit par se trouver un emploi comme tueur à gages. Ah, si tu me dis. Il est engagé pour tuer un gars nommé Greg Hill qui devait témoigner en cours. James se verra donner un pistolet de calibre 22 et 5000 $. OK, c'est la mafia qui l'a engagé, Ouais. c'est clair. Là. Fait qu'ils vont devant la porte du gars, puis ils attendent. Fait que qu'est-ce qu'ils font en attendant? Sex, Fument de la drug drogue. and rock'n'roll! C'est clair. C'est ça. C'est écrit dans le ciel. Ouais. Fait que Cynthia, à un moment donné, Stan, fait qu'elle décide d'aller à la porte, puis de cogner, puis dire qu'elle a des problèmes avec sa voiture. Le faire sortir, finalement. Oui, le faire sortir. Fait qu'il arrive à la voiture, mais là, il y a James qui est là, Right. sort son arme, il y a une bataille qui s'ensuit, et il réussit à lui tirer une balle dans la tête OK, fait à qu'il- Greg. Il réussit son contrat. Il réussit son OK. contrat. Bravo, James. Ouais. T'as réussi Fait une chose qu'il dans laisse ta là vie. sur place, puis eux autres Ils s'en s'en vont calissent. comme si rien n'était. C'est clair. Cynthia commence à montrer des signes d'abus de la part de James. Ouais. Maudit, je pensais qu'il était fin, celui-là, Ouais. enfin. Il avait trouvé Cynthia un bon dira gars. qu'elle avait peur de partir quand James savait où vivait sa famille et son enfant. Fait que le 27 juillet 86, James tatouera Cynthia lui-même, OK, propriété de Folsom le Loup, le surnom qu'on lui a donné en prison, En prison. sur son fessier, et il écrit The Wolf, le loup, sur son doigt de bague de mariage, parce que c'est son cadeau de mariage. Ils se sont OK, mariés. il l'a tatoué, elle. Ouais. Je pensais qu'il s'était tatoué le nom de Cynthia. Non! OK. Il a tatoué sur une fesse Il l'a brandé, ouais. Folsom The The Wolf, Wolf. puis The Wolf sur la bague, OK. où ce qu'il y a une bague de mariage habituellement, parce qu'ils se sont mariés, Oui, puis oui, c'est non, c'est c'est son ça. cadeau. C'est pour toujours. Fait que, ouais, ça, il l'a brandé. Ah, c'est... Ouais. Ben, écoute, ouais. Je sais Fait pas si elle était que- consentante, là. C'est dur de consentir quand t'es dans une Fait que relation disons qu'il toxique. l'abusait physiquement, mais aussi émotionnellement. Ouais, mais elle devait être droguée aussi la moitié Oui, du temps, là. Veut ouais. dire, c'est ça. Tu peux pas consentir Ouais. si t'es pas... Ben, en vivant une vie comme ça, veux pas, tu veux être dans l'oubli, puis Mais non, la c'est drogue, clair. c'est la meilleure C'est clair. chose, là. Fait que, il y aura 2 meurtres en octobre 86 que James et Cynthia commettront. Le premier est celui de Sandra Neary, 32 ans. Elle est retrouvée étranglée le 24 octobre 86 à Corona, en Californie. OK. 13 jours plus tard, Pamela Simmons, 35 ans, sera tuée à Bullhead, en Arizona. Les 2 victimes ont été kidnappées durant leur temps à une machine Interac. Ah, OK. Ouais. Fait que quand il allait retirer de l'argent, c'est là Qui est kidnappé? qu'il kidnappait. Sûrement pour essayer d'avoir numéro aussi, de la carte et tout, pour OK, avoir de c'était- l'argent. C'était plus des hits de la mafia, ça, là. C'était, Non, c'était là, ça, eux, c'est ça leur eux tentait. pour vivre. OK, sais. OK. Excusez, je me cherche. Leur prochaine victime sera Corinna Del Novis, 20 ans. Cynthia s'approche de Corinna dans un parking de centre d'achat et demande un lift pour elle et James. OK. Fait qu'elle sait qu'il y en a 2. Corinna aurait accepté, mais sa famille disent que elle n'aurait jamais accepté que des étrangers entrent dans sa voiture avec elle. OK. Ils pensent qu'elle a Fait été que- coercée, mais qu'elle Ouais. n'aurait pas volontairement dit « Ben oui, embarquez. » Non, Embarquez c'est ça. pas jamais personne dans votre auto. Non, Jamais. Jamais, même si la... Ben, moi, j'ai déjà mis des personnes âgées dans mon auto avec moi. Quoi? Ben oui, je sais. Albert Fish, girl? I know, but Fuck. bon. Faites pas ça. Ils sont sûrs, la famille,
que Corinna a été kidnappée et obligée d'aller à Redland Université, où James sort une arme qu'il mettra dans ses côtes. Puis ils se rendent après ça à un complexe d'appartements où vit un ami qui s'appelle Richard Drinkhouse. Drinkhouse. Non, c'est le fun comme nom, ça. Richard, lui, il est assis dans son salon, puis il regarde la TV, puis il les a laissé faire ce qu'il avait à faire, puis... Non, mais tout le monde a besoin des amis comme ça dans la vie. Ouais. D'après Cynthia, James menottera Corinna à un lit, puis il réussit à avoir son numéro de carte de banque. Il ira prendre une douche et revient à la chambre nue. Cynthia se retire de la chambre parce que James veut violer Corinna, mais James dira que c'est Cynthia qui l'a encouragé à violer Corinna, car elle aurait toujours voulu le voir avec une autre fille. Ben oui, encore. Fait qu'ils s'astinent tout le temps, tous les deux, que c'est c'est toujours de la faute de l'autre. Folie à deux, là, vraiment. Ouais. OK. Cynthia vole le contenu du sac à main de Corinna et quitte l'appartement de Richard pour trouver de la drogue. Fait que... Aucune sympathie entre filles, hein. Là, elle, c'est comme, non, OK, ben c'est fais ça. qu'est-ce que tu veux avec, C'est puis ça. whatever. Fait que là, ils partent les trois, puis ils s'en vont dans un vignoble. Les trois, l'ami... Non, l'ami lui rush chez eux, là. Il démenote Cynthia, puis il l'amène. Il démenote Cynthia, puis James s'habille, puis... On part sur une date. On part sur une... whatever. Dans un vignoble. Un vignoble à Fontana. Il sodomisera et l'étranglera leurs victimes qui laisseront dans une tombe peu profonde dans le vignoble. OK, c'était pas une date. OK, je Non. retire mes paroles, c'était pas une date. Fait que comme ils n'ont pas eu beaucoup d'argent de la part de Corinna, James veut en attaquer un autre, selon Cynthia encore. Durant les recherches de Corinna, une pièce d'identité de Corinna, le permis de conduire de Cynthia et une carte médicale de James sera retrouvés dans un sac de Taco Bell. OK. Fait qu'on se dit, ils devaient vraiment pas être là pour décider de mettre de leur carte à eux aussi dans le sac, là. Ah non, écoute, eux sont dans un drug haze, là. Oui, c'est ça. Fait que les détectives demandent alors de chercher les antécédents criminels de Cynthia puis James, parce que c'est les cartes qui sont retrouvées avec celles de la disparue. Fait que... Ouais, tu sais, à eux deux, à toute la drogue qu'ils ont pris, puis avec l'enfance qu'ils ont eue, il reste plus beaucoup de neurones qui fonctionnent bien. S'ils ont 2 neurones à 2, c'est beau. Fait qu'ils finiront par trouver le corps de Corinna le 15 novembre, quand Cynthia sera arrêtée et amèneront les polices à la tombe. OK, elle leur a dit. Ouais. Leur prochaine victime, Lionel Murray, 19 ans, disparaîtra le 12 novembre 86. Fait que tu vois, ils ont trouvé le 15 novembre Corinna. OK. Fait que le 12. OK. 3 jours avant. Lynn travaille dans un nettoyeur à sec et avait un rendez-vous avec son fiancé après le travail. Elle finissait son chiffre à 18h30. Mais à 19h, son fiancé commence à se poser des questions parce que sa douce arrive pas. Puis c'est pas son genre. Non, là, non, c'est ça. T'as pas on finit par trouver, à savoir les habitudes de nos conjoints, là, tu sais. Oui, oui, absolument. Fait qu'il décide de se rendre à son travail. Arrivé sur place, il remarque qu'il y a eu un vol et il appelle tout de suite la police. Il rentre pas, il appelle la police. Aux alentours de 19h13, Cynthia prend une chambre, la 307, à l'hôtel Huntington Beach Inn, sous le nom de Lionel Murray's, et paye avec sa carte de banque de Lionel. Ben voyons. Ouais. Elle sera étranglée avec une serviette de l'hôtel et retrouvée par la femme de ménage le lendemain matin avec la tête dans l'eau du bain. Ouais. Elle avait des blessures aussi au torse et 2 black eyes. Il l'aurait violée et uriné dessus. Ouais. OK, fait que, ben, avec qu'est-ce qu'ils ont eu comme enfance, tu sais, je comprends. Ben, je comprends. Ça fait du sens qu'ils soient dans l'humiliation puis la dégradation. Là, C'est ça. C'est ça. Ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. Après notre couple, vers minuit, eux autres, pas le lendemain, mais la soirée même du meurtre, ils décident d'aller manger chez Denny's. Denny's est une place de restaurant à déjeuner aux États-Unis qu'il faut pas aller. Dégueulasse. Et paye avec la carte pas aussi de pire Lionel. que Arby's, mais Denny's, c'est Oui, puis ils se sont pris des shrimp and steak. Ah!
OK, quand tu Fait commences à que- 3h du matin chez Denise à manger des shrimp and steak, là, ça va pas bien. T'as Ça pas va- fait des bons choix non. dans la vie. Des crêpes peut-être, là, mais Ouais, en la tout cas. saucisse. Fait que le 13 novembre, soit le lendemain du dernier meurtre, ils iront se loger au Bavarian Lodge à Big Bear, Big Bear. qui C'est paieront beau, Big Bear. toujours avec la carte de Lionel. Ils essayeront de faire un achat plus tard, mais là, la carte fut tracée et ça alerta les autorités. OK. Enfin. Enfin. Le Lodge aussi appelleront les policiers pour dire que Cynthia et James ont pris une chambre la veille. Fait que comme, tu sais, là, ils ont beaucoup de personnes qui les appellent pour leur dire « Hey, ils sont là, ils ont été ici. Right. Fait qu'ils ont réussi à arrêter le couple le 14 novembre sur une route à Big Bear. Il est en train de marcher, puis ils ont rien, tu sais... ils se sont laissés arrêter, ils ont pas là, ils n'ont pas résisté, ça a pas résisté, été, ni rien, non, OK. c'est ça. Ils sont arrêtés avec des vêtements qui ont volé au nettoyeur à sec. Oh, shit! Sur eux. Ben oui! Oui. Dans le sac à main de Cynthia, ils vont retrouver la carte d'identification de Lynelle, Ouais. son portefeuille, puis une boucle d'oreille de Lynelle et de Corina. Fait que c'est beaucoup d'objets souvenirs qui aident les policiers. Ben, c'était-tu vraiment des souvenirs ou ils étaient tellement comme, Ben, c'est ça. insouciants qu'ils n'ont pas pensé Ils ont s'en trouvé débarrasser? aussi le pistolet de calibre 22 avec beaucoup de munitions, des reçus avec la fausse signature de Lionel et un sac du papier du nettoyeur à sec. Bon. Dans l'interrogatoire, Cynthia et James s'accusent mutuellement sur qui était en charge pour les meurtres. Of course. Ouais, ils auraient demandé un avocat, mais il n'y en aurait jamais eu. Et ont confessé plus tard, Ah, OK. ce qui est jamais bon. Non. Ceci fait que leur confession a été inadmissible en cours. Ah, pour vrai? Ouais, Pourquoi? parce qu'ils ont demandé un avocat puis ils l'ont pas eu. Ah, OK. Ouais. OK, je comprends. C'est beau, c'est beau. Non, c'est ça. Ils ont été chargés le 17 novembre 86, mais le cas prendra 3 ans avant d'aller en cours. OK. Leur procès commencera le 18 juillet 89 à San Bernardino. San Bernardino Country. Bernardino, oui. Oui, merci. Il n'y aura pas moins que 175 témoins. 175? 175 témoins Mais qui vont c'était aller à la qui? barre. Cynthia dira qu'elle n'a commis aucun meurtre et qu'elle était une femme battue. OK, qu'elle, dans le fond, elle avait juste pas le choix d'être là. Elle n'avait pas le puis- choix d'être là, puis c'était James qui C'était tout lui. commettait OK. tout. James, lui, n'ira pas à la barre. Il n'ira pas témoigner. OK. Mais plutôt sa sœur qui raconte leur enfance. Ah. Sa défense est que Cynthia était le mastermind derrière tout ceci, car elle était plus intelligente que lui, et tout ceci, et qu'elle a fait tout ceci pour le garder. Tu sais, il a fait ça parce Ouais. que par amour pour elle. Ouais, puis lui, il a juste suivi parce que c'était un pauvre petit enfant traumatisé. Oui, c'est OK. ça. Fait que moi, tant qu'à moi, aucun des deux fait pitié, mais bon. Non, aucun des deux fait pitié. Ils seront tenus coupables sur toutes les charges contre eux, qui seront enlèvement, viol, cambriolage, sodomie avec force et meurtre de Corina Novus. Même le sodomie est mis... pourquoi j'en ai parlé? Parce que Cynthia a été chargée de sodomie. OK. Elle Ouais, a été, ils ont c'est décidé qu'elle était participante. une des là. seules femmes quasiment Right. qui a ce jugement-là. OK. Ben, tu sais, en Californie, ça a été un petit peu plus tard, mais tu sais, jusqu'en genre 2016, le crime de sodomie existait encore, mais comme... Ah, pourquoi j'ai commencé à parler de ça? Ça va être long. Là, j'ai quasiment fini. Non, mais c'est correct. Non, c'est que, tu sais, sexe oral, sexe anal, même si c'était consentant, tu pouvais te faire accuser de sodomie jusqu'en 2016. Oh, OK. Dans certains ouais, États des États-Unis, mais oui, là, je c'est viens de vrai. réaliser, ils sont en Californie, fait que non, là, c'était vraiment le sodomie non consensuel. Hey, on aime ça parler de sodomie, tout le monde. Oui. Fait que le 30 août 89, leur sentence tombe, condamnée à mort. Oh, shit! Cynthia sera la première femme à être condamnée à mort en Californie Right. depuis que celle-ci fut remise en 77. Exact.
Le 8 mars 92, James recevait une autre condamnation à mort et Cynthia, prison à vie sans possibilité de libération pour le meurtre de Lionel Murray. Ben, c'est ça, parce que t'as Mais dit qu'il il avait était juste été pas accusé sûr. de Katrina. Ah, qu'il Ouais, avait pas assez de mais preuves. c'est parce que... Non, il y avait assez de preuves, mais comme il était déjà condamné à mort, il se disait, ça vaut-tu vraiment la peine de les ramener en cours pour le meurtre de Mme Murray? Ouais, mais je pense que Puis en fin de compte, ils ont dit oui. Ils les ramènent même pas en cours, ils font juste rajouter à la sentence. Là. Ils font comme un petit... me semble. Hey, les criminologues, laissez-nous savoir. Ouais, c'est quoi? Ça. Fait qu'en 2012, là, on est plus récent, ouais. James, il a écrit un livre dont le titre est I Wish You Were Never Born, a shocking story of a drug-up child who has sexuality, mentally and physically abused, now convicted killer. En français, je souhaite que tu ne sois jamais né. Une vraie histoire choquante d'un enfant drogué qui a été abusé sexuellement, mentalement et physiquement, maintenant un tueur condamné. Wow. Fait que, c'est un best-seller. Allez-y. Je vous mets au défi d'aller le lire. Fait que lui, il a voulu parler de son enfance, finalement. Là. Ouais. Il a comme, okay. Mais tout l'argent qu'il fait avec ce livre-là va à un organisme qui aide... Un organisme qui aide les enfants abusés. OK. Ben, écoute. Car il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi de Son of Sam, qui dit que tu peux pas recevoir d'argent quand tu es en prison de quelque chose que tu as fait, là, comme un livre, un disque ou quelque chose comme ça. Fait qu'au moins, son argent, s'il en fait, va à une bonne place. Right. James et Cynthia sont des condamnés de la mort depuis 34 ans et leurs chances d'être exécutés sont vraiment minces car depuis 78, seulement 13 hommes ont péri ainsi et 4 femmes depuis 1893. Mais y a-t-il encore la peine de mort en Californie? Je pense que non. Ben, c'est ça qui arrive. Ils la remettent, ils l'enlèvent. Ça dépend ils la qui est élu. ils l'enlèvent. Ouais, c'est ça. C'est super politique, la peine de mort. Fait qu'ils sont encore en prison. Ils sont encore en prison. Wow. Ouais. Y a-tu fait de l'argent avec son livre? Au moins, si ça peut bénéficier à un organisme, là, tu sais... C'est ça. T'as tellement fait de merde dans la vie, au moins, fais quelque chose de pas pire, là. Non, c'est ça. Fait que, mais c'est pas mal sex, drug and crime. Sex, drug and crime. Mais tu vois, quand tu parlais de Cynthia... Non, pas Cynthia. Coralie, qui était menottée, je pensais que c'était les autres, là, tu sais, qui avaient fait jouer la chanson à répétition, là. Ah, je connais pas. Un cas que tu me feras. Hey, je te ferai ça un autre... Je vais le faire une autre fois, ça ressemble trop, mais oui, on fera ça. Hey, mais merci. Mais oui. C'était rock'n'roll. Ça faisait Natural Born Killer un peu. Oui, un petit peu. Ouais. Mais c'est ça, j'ai bien aimé le cas, mais c'est ça, j'étais comme, mon Dieu, il est long, mais... C'est pas grave. C'est ça. C'est pas grave. Moi, j'ai te conter une petite histoire bien courte. Fait que ça va compenser, ça va être correct. Ben oui, vas-y donc. Moi, c'est ça. Cette semaine, j'ai écrit à Jenny, je suis comme, asti que je suis pas dedans, man. J'ai comme 3 cas présentement que j'ai semi-écrit, mais je le file pas, je suis pas dedans. Je pense que j'ai une petite écarantite aiguë des affaires trop dégueulasses, trop graves, trop intenses, là. Fait que j'ai décidé de faire un I Survived. Ah! T'as trouvé... Ben, j'ai commencé à les regarder. Fait que I Survived, c'est un show qui jouait dans les années 90 aux États-Unis. Puis, malheureusement, il est sur aucun service de streaming, mais YouTube a des épisodes. Mais c'est vraiment déplaisant à regarder, là, parce que c'est... En tout cas... Oh, ça tout... c'est déplaisant. Puis, mais c'est ça. Le show, c'est des gens qui ont survécu des choses atroces. Mais, tu vois, pour un épisode, il y a tout le temps 2-3 personnes, puis c'est pas tout le temps des meurtres, là. Tu sais, comme l'épisode que j'ai écouté avec le cas que je veux faire. L'autre, il s'était fait attaquer par un mountain lion. Puis l'autre, c'était un hold-up dans un garage, là, tu sais. Fait que c'est pas toutes des survivantes extrêmes. Excusez. Je vais rater. Non, je suis correcte. OK. Je voulais pas vous rater dans les oreilles. Puis c'est ça. Ce cas-là, j'avais déjà écouté, j'avais déjà entendu quelqu'un d'un autre podcast le faire. Ben, My Favorite Murder. OK. Il y a longtemps. Puis, ben là, c'est ça, j'ai écouté l'épisode, puis je voulais vraiment le faire parce que c'est plus feel-good que l'histoire que tu viens de nous raconter. Fait que,
On est en 2005 au Texas. Jennifer Holliday, elle vient de finir de travailler. Elle est ambulancière. Ben, tu vois, moi, j'avais lu 31 ans, puis là, tu vois, j'ai 27 ans ici. Fait que début trentaine. Jennifer finit son chiffre, puis elle s'en va chercher sa cousine. Elle s'en va chercher sa cousine de 18 ans, Anna. Anna vient de finir de babysitting. Elle vient de finir de garder des enfants. Fait qu'elle va chercher sa nièce. Il arrête à une station-service, il se ramasse des cossins, whatever. Puis pendant qu'il est à la station-service, il y a un monsieur qui approche Jennifer, tu sais, « Hey, t'es bien belle, blablabla », tu sais, gossant. Fait qu'elle l'ignore, puis ils repartent. Mais là, il embarque sur l'autoroute, puis Jennifer, elle remarque qu'il y a une auto qui est à la station-service, les suit. Elle trouve ça comme... Mais tu sais, tu le sais pas, toi, que t'es dans un épisode de I Survive, là. Non, Tu te dis comme en fatigant, qu'est-ce qu'il veut, tu sais, il va-tu comme vouloir que je baisse ma fenêtre, blablabla, t'sais. Fait que il continue à conduire, puis un moment donné, il entend un gros bang. Fait que là, Anna, la cousine, elle capote, ah, c'est quoi ça? Puis Jennifer est comme, je pense qu'on vient juste de se faire frapper par un drunk driver, quelque chose, veut dire, c'est rien. Mais, ce qui est arrivé, c'est que le dude dans le camion qui suivait, il a tiré sur l'auto avec un shotgun. Oh! Fait qu'un shotgun, c'est pas juste une balle, là. C'est, tu sais, on en a déjà parlé dans des trucs de chasse pis tout ça, là. C'est des petits, toutes des petites boules dedans de plomb. Fait que quand tu tires, ça fait comme un effet un peu en entonnoir, là. Ouais. Fait que, comme elle est en train de dire ça à sa cousine que non, c'est correct, c'est rien, mais elle sait que c'est quelque chose, là, tu sais. Ouais, elle est ambulancière, là. Elle est wise, la fille, là, tu sais. Fait que là, le gars, il arrive... Écoute, il roule à comme 70 000 à l'heure, qui est comme 110, mettons, 100 km/h. Puis il arrive face à face à eux, vis-à-vis d'eux, puis il retire dans l'auto. Bang! Mon Dieu, il veut les avoir. Écoute, il veut vraiment les avoir. Fait que le deuxième coup de fusil, parce que là, tu sais, ils sont en train de paniquer, tout ça, elle dit à Anna, appelle 911, puis là, ben c'est ça, il tire surtout sur Anna qui est hyper blessée, mais il pogne Jennifer aussi. Jennifer, elle a comme son bras, elle se fait tirer le bras. Écoute, elle a le bras qui pend genre à moitié, là. Il a comme quasiment tranché le bras, OK? Fait que là, elle arrête l'auto sur le bord de la route, obviously. Puis le dude, il est full creepy, là, il est comme « Hey, salut les filles, bonsoir, nanana », puis... Ouais, c'est comme si rien s'était passé, là, tu sais. Puis là, elle est là, vous passez une bonne soirée! Passez une bonne soirée, tu sais. Fait là, eux sont arrêtés sur le bord de l'autoroute, tu sais. Puis là, elle a le bras à moitié qui pend, puis tout ça. Fait que là, il pogne, il va sur le côté passager, il pogne la cousine, Anna, la petite, puis il a comme fou dans le fossé pour pas que ça paraisse, genre. Puis là, il kidnappe Jennifer. Fait qu'il pogne Jennifer, il l'embarque dans son camion. Puis pendant qu'il est en train, tu sais, comme... Il l'a embarqué du côté passager. Puis là, pendant qu'il est en train de faire le tour, elle voit que le shotgun est encore là, tu sais. Fait qu'elle pogne, puis elle se dit... Tu sais, dans le moment, elle se dit comme, OK, je fais quoi? J'essaie-tu de le tirer? J'essaie-tu de me débarrasser de son fusil? Fait qu'elle pogne, puis elle le pitch par la fenêtre en plein milieu de l'autoroute. Puis là, elle se retourne pour le regarder rentrer dans l'auto. Puis en se retournant, elle voit qu'en arrière, sur le banc, il y a comme plein d'autres fusils. Fait que ça a fuck all donné, là. Ouais, c'est ça. C'est fucking intense, là. T'imagines, t'as le bras qui pend, t'es en train de perdre du sang, le dos, il embarque dans l'auto, tout ça. Fait que là, il repart. Lui, il l'a kidnappé, fait qu'il part. Puis là, il est complètement fou, là. Tu sais, il a frappe, il l'a brûlé avec des cigarettes, il est vraiment sauté ben raide. Finalement, il pogne une petite side street, là. Il pogne une petite... Une petite voie Une petite voie pas pavée en gravelle, genre, puis il descend ça. Puis là, ben c'est sûr que il décide de la violer. Fait qu'il sort de l'auto, il la déshabille, il l'amène comme semi dans le bois, il la viole. Mais attends, elle est blessée, là. Écoute, elle a vraiment le bras en deux, là. Tu sais, ça l'a comme... Ça pend par un morceau de peau, genre, tu sais. Puis elle est ambulancière, là. Elle sait qu'elle est dans la merde, là, t'sais. Non. Fait qu'il la viole. Puis... c'est fucked up. La minute qu'il a fini de la violer, sa personnalité change complètement. Fait que là, elle est tout nu, il rembarque dans l'auto, tout ça, puis elle voit qu'il est comme... Il se parle tout seul, mais il a complètement changé de beat, il a frappe plus, tout ça.
Puis je sais pas quel déclic s'est passé dans sa tête à elle, mais elle décide de l'utiliser à son avantage. À son avantage. Fait qu'elle commence à le minoucher. Elle commence à y pogner le genou. Puis elle... Écoute, merci, hein, merci. Parce que elle voit qu'il est comme plus là, puis qu'il la regarde, puis il fait comme... Ah, qu'est-ce qui est arrivé à ton bras, tu sais? Puis là, elle est comme... Comment ça, qu'est-ce qui est arrivé à mon bras? Fait que là, elle catch qu'il réalise pas en tout ce qu'il a fait. Fait que là, elle commence à le minoucher. Les connexions sont pas là. Écoute, il y a eu comme un flip total. Fait qu'elle pogne le genou, puis elle est comme « Hey, merci beaucoup, tu m'as sauvé. » Puis là, il est comme « De quoi tu parles? » Elle dit « Oui, le gars qui m'a... » Puis là, elle choisit un nom random. Elle dit « John, qui m'a attaqué, puis qui m'a tiré. Regarde, je saigne. Puis merci, tu m'as sauvé. Une chance que t'étais là. » Puis là, il commence comme un peu à embarquer dans ce qu'elle a dit, tu sais, comme... Ah oui, ben de rien. Puis elle dit oui, t'allais m'amener. Là, j'ai besoin d'aide, là, je suis en train de saigner. Écoute, t'imagines la présence d'esprit que ça prend, Calice? Elle me fait capoter, cette femme-là. Fait qu'elle dit oui, t'allais m'amener chez vous pour qu'on appelle 911. Tu vois qu'il panique un peu. Il est comme, mais là, je peux pas t'amener chez nous. J'ai des mandats d'arrestation contre moi. Elle dit, mais c'est pas grave. Ils vont voir que t'es un héros, là. Tu m'as sauvé de ce fou-là qui m'a tiré, là. Tu sais, t'es mon héros. Non. Elle a réussi à le convaincre de l'amener chez eux. Là, lui, il reste comme, genre, un truc de maison mobile dans le fin fond de fucking nulle part, à côté d'un cimetière, tu sais, juste pour que tout soit plus creepy. Fait qu'ils réussissent, ils se rendent à sa maison mobile, tout ça, puis là, il est comme plus sûr, il dit « Mais non, mais je peux pas te laisser appeler 911, là, la police va venir. » Elle dit « Non, je vais leur dire juste une ambulance. » Entre-temps, elle a réussi à pogner comme un t-shirt puis se faire un garrot pour son bras, mais elle perd quand même fucking beaucoup de sang, là, tu sais. Oui. Puis il disait qu'elle a été tirée aussi d'un côte puis tout ça, là, tu sais, c'est pas juste son bras, mais c'est surtout son bras. Fait qu'elle continue son jeu, tu sais, « Hey, merci de m'avoir... Mais il faut vraiment... » Elle dit « Regarde, je commence à me sentir faible, là, j'ai vraiment besoin d'appeler l'ambulance. » Il dit « OK, mais juste une ambulance, pas de policier. » Elle dit « Oui, pas de problème. » Fait qu'elle appelle 911. Elle dit « Écoutez, il y a un gentil monsieur qui est avec moi. » Mais là, je veux juste regarder l'appel 911 parce que c'est bon comment qu'elle a fait ça. Oui. Fait qu'elle dit... Puis c'est ça, puis tu sais, il dit à Jennifer, il dit, tu sais, faut que tu sois gentille, faut que tu sois bonne, parce que sinon ça va finir mal comme d'autres. Fait que là, elle pense, OK, fuck, c'est pas son premier rodéo. Non, là, c'est ça. Fait que là, elle appelle 911, elle dit, quelqu'un m'a tiré dessus, puis j'ai cet homme devant moi qui m'a aidé sur le bord de la route. Fait que là, l'opératrice a dit « Ah, quelqu'un vous a tiré dessus. » Elle dit « mon bras est comme en 2 morceaux, puis cet gentilhomme, mon héros devant moi qui m'a aidé, tu sais. » Puis là, t'entends le monsieur comme lui parler à Jennifer, t'entends sur l'appel 911, t'entends sa voix un peu. Puis là, elle dit « OK, mais vous êtes où, madame? » Elle dit « Écoute, dépêchez-vous. » Elle dit « Oui, mais est-ce que vous êtes de la région? » Elle dit « Non. » Elle dit « OK, laissez-moi parler au monsieur qui vous a aidé. » Fait qu'elle dit « Fait que là, t'entends l'opératrice dire comme un peu plus loin, tu sais, elle s'est tournée du téléphone, puis elle dit « J'ai une autre blessure par balle. » Puis Jennifer a dit « Le même. » Fait qu'elle dit « Ah, vous êtes le même? Dépêchez-vous, s'il vous plaît. » Eux, entre-temps, ils avaient trouvé la nièce qui s'était fait tirer. Fait que là, Jennifer, elle a catché, elle dit « Non, faut qu'ils sachent que c'est la même personne. » C'est hot pareil. Hein. Écoute, je le compte puis j'en ai des frissons. Mais moi, j'en reviens juste pas comment qu'elle est vite d'esprit. Elle est en train de saigner à mort, là. Mais ça oui, n'a aucun fucking bon elle sens, s'est fait violer avec un bras à moitié arraché. Elle est sous le choc, là, tu sais, ça n'a aucun sens. Fait que là, elle a réussi à convaincre de parler, de laisser lui parler au 911 pour qu'ils disent où est-ce qu'elle est, parce qu'ils le savent pas, tu sais. Mm-hmm. Fait que lui, il parle à l'opératrice, il explique, tu sais, où est-ce qu'il habite, puis tout ça. Écoute, ça a pris 50 minutes avant que l'ambulance arrive. Oh non! Elle était loin, là, elle était rendue dans le fin fond de nulle part, là, tu sais. Fait que, il donne les directions, il dit juste avant le cimetière, tout ça. Puis il dit, écoute, dépêchez-vous, là, elle a perdu beaucoup de sang. Puis là, moi aussi, je suis comme couvert de sang de la tête aux pieds. Tu sais, lui, il est complètement dans une autre lubie il est embarqué, là, de je l'ai sauvé, puis elle a besoin d'aide.
Puis c'est ça, l'opératrice de 911, elle était vraiment bright, tu sais, comme « Ouais, vous faites un bon travail, c'est parfait, on n'est pas loin de chez vous, on s'en vient, tout ça. » Fait que, c'est ça, pendant qu'ils attendent, parce que ça a été long, le monsieur, j'ai pas dit son nom, hein, il s'appelle Eric Parnell. Fait que Eric, il semble vraiment croire là, que c'est pas lui qui a tiré sur elle puis qui l'a sauvée, là. Et lui, c'est comme s'il avait rien fait, puis il arrêtait pas de me dire comme... Hey, où ton amie? La cousine? Puis elle était comme, oh non, elle restait avec la voiture, tu te souviens? Parce que moi, j'avais besoin d'aide médicale, fait que tu m'as emmené juste moi, mais elle restait avec la voiture. Tu sais, il y a vraiment comme Ben voyons! aucun notion de qu'est-ce qui s'est passé. Ben, puis tant mieux, là, parce que... Non, parce que c'est grâce à ça qu'elle s'en sort, là. Exactement. Fait que finalement, bon, il entend l'ambulance qui arrive, fait qu'elle sort, puis lui, il est derrière elle, tu sais. Puis elle se dit, Chris, à tout moment, il va catcher, il va allumer, je sais pas. Elle était comme... J'ai l'impression que les lumières des ambulances vont faire qu'il va recliquer puis qu'il va catcher que c'est lui qui m'a fait mal, mais finalement, non. Puis là, dans le I Survive, elle dit, écoute, j'avais tellement perdu de sang, j'étais tellement faible, j'avais l'impression que les arbres bougeaient, mais finalement, non, c'était comme le fucking SWAT team qui était en position pour sauter sur le gars dès qu'il pouvait. Oh! Fait qu'ils ont sauté dessus, puis ils l'ont arrêté, là, ils ont été capables de prendre elle, puis, tu sais, la police a vraiment bien réagi. Ils ont catché que c'était lui, avec ben la oui, pelle, parce que, tout ça. ben c'est ça, parce que quand l'opératrice, elle a dit, on a un autre, le même. Non, le même, tu sais. Là, ils ont catché que, oh shit, c'est lui, là, on a deux victimes, tu sais. Fait que ça a pas été long, là. Eric Parnell, il a été inculpé meurtre au premier degré, agression sexuelle grave, enlèvement. Il a plaidé coupable. Es-tu décédée, là? Oui, Anna est décédée. Oh, ouais, c'est un I Survive, c'est pas We Survive, hein? C'est ça. C'est ça. Fait que lui, il a plaidé coupable de toute façon, là, il a été condamné à prison à vie, là, il y a pas de problème. Elle, par exemple, ben c'est ça, tu sais, malheureusement, elle est aux États-Unis, hein? Fait que des opérations, puis tout ça, fait que c'est sûr qu'elle peut pas retourner travailler comme ambulancière. Elle avait besoin de comme plein d'opérations pour regagner comme du mouvement puis de la sensation qu'elle avait pas les moyens. Fait que c'est... en 2007... Fait que ça s'est passé en 2005. En 2007, le PDG du Memorial Hermann Hospital, il a entendu parler de son histoire, puis il a décidé de couvrir toutes ses factures médicales pour l'intervention chirurgicale qu'elle avait vraiment besoin pour redonner du mouvement. Ça m'écoeure, tu sais, qu'il n'y ait pas de quoi pour au moins les victimes, tu sais, parce que ça n'a comme pas de bon... C'est pas elle qui a décidé de se tirer dans le bras, là. Non, mais il y en a, mais ça coûte tellement cher, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait qu'elle a eu un peu d'aide pour ça, mais... C'est ça qui est plate, tu sais, comme tu dis, il y a l'aide pour les victimes, elle peut plus travailler, là, elle va être comme... Ben, du moins pas dans son métier. Non, c'est ça. Ben, je pense qu'avec l'opération qu'elle a eue, elle a regagné assez de mouvement pour être fonctionnelle, là. Mais écoute, le cran, man, es-tu fucking badass, là? Hey, écoute, moi, là, tout mon respect, là, cette femme-là, moi, ça m'a fait capoter quand j'ai entendu cette histoire-là, là, c'est... Puis je pense que ça fait du bien, des fois, d'avoir des I Survive, là, c'est comme... Tu sais... Oui, des fois, on dit comme « fuck la politesse », puis fais juste comme t'en crisser des sentiments de l'autre, puis ça, mais elle a pas fucké la politesse, mais elle a resté... elle a réussi à rester en vie. Quand elle a vu qu'il a comme cliqué, qu'il a comme flippé de personnalité, là, elle a joué ça à son avantage. Aïe. Fait que Jennifer Holliday, bravo championne. Ouais. Bravo championne, pourquoi ça sonne négatif, championne? Je sais pas. Bravo, championne. Bravo à elle. Badass. Merci pour ton... Mais tu dis que toute sa rapidité de comment qu'elle a pensé, c'est ce qui a sauvé la vie. Je sais pas s'il y a un peu de son training d'ambulancière là-dessus, d'être vite sur ses patins. C'est sûr que ça doit aider. D'avoir gardé un peu son sang-froid dans tout ça. Mais ça veut pas dire que parce que t'es ambulancière que t'es capable de garder tout le temps ton sang-froid. Non. Moi, je me dis que c'est ancré en elle, oui. Là. Ah, puis c'est pas le dernier Air Survive que je vais faire, là. C'est sûr que je vais en compter d'autres parce que j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas. Ouais, mais il y a quelque chose comme ça. Il est vraiment bon. Ouais. Je l'aime beaucoup. Moi, quand je l'avais entendu, j'étais comme, yes! Tu sais, je m'attrapais à faire des comme, yes!
OK, attends, je suis dans un magasin avec mes écouteurs. Wait. Oups. Fait que bravo, Jennifer Holliday. Ouais, On bravo. est avec toi. Mm. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça fait du bien de faire un qui finit. Je Mais pense que c'est ça- la première fois qu'on finit un petit Oui, peu mais plus. je sais, mais c'est ça, c'est pas la première fois que t'en parlais que tu voulais avoir un cas que justement la personne vivait au... Oui, c'est ça, survivait ou que Ouais. c'était plus uplifting. Je sais pas si on peut dire que c'est uplifting, mais... Non, parce que quand même, elle a vécu Ouais. du traumatisme. Ouais. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est, tu sais, elle serait partie 5 minutes plus tard de la job, elle serait pas arrêtée à la station d'essence, rien de tout ça serait arrivé, là. Tu sais, c'était pas... c'est vraiment mauvaise place au mauvais moment, là. Tu sais, elle a rien fait pour courir après ça. Tu sais, des fois, il y a des victimes, c'est comme, bon, toi, ton histoire, tu sais, elle est full dans la drogue pis tout, regarde. Ça serait le fun qu'il arrive rien, mais tu sais, tu te mets dans ce monde-là, tu te mets dans le trouble un peu, puis ça peut mal virer. Mais là, Chris, rien fait, là. c'est ça. Ça me fait capoter. Mm. En tout cas, fait que c'était ça. C'était ça mon cas aujourd'hui. Ah, un vraiment bon cas. Ben, ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. On avait-tu d'autres ménages, d'autres choses qu'on a besoin de parler? On a parlé du book club. J'ai hâte de le finir, le book club. Je suis tannée d'en parler du Moi, il me fait peur, le book club, mais Arrête, bon, je vais te qu'est-ce faire que tu ça veux? facile. On va Ben faire ouais. ça facile. De toute Ah façon, c'est pas, comme je t'ai dit, on va pas faire une présentation universitaire, là. C'est juste pour le plaisir, là. Ouais. Puis au pire, on n'en refait plus jamais, puis c'est pas grave. Non, c'est ça. On essaie quelque chose. C'est ça. Fait Puis que- là, vous le verrez, vous allez l'entendre plus tard, mais on fait des cafés c'est cafés vrai! crochets live sur Facebook, mais avec StreamYard. Parce que Facebook accepte plus que 2 personnes fassent un live. En même Pourquoi? temps. On le sait pas, mais bon, ils ont décidé ça ici. Mais à peu près une fois par mois, Ouais. on fait ça live, on crochette, puis vous nous posez vos questions, puis Ouais. on se parle de tout puis de rien, comme dans le podcast. Comme un dans le peu. podcast. Sauf qu'on parle pas nécessairement de meurtre, là, à moins que vous ayez quelque chose de spécifique que vous voulez savoir. Ouais, mais on parle plus la vie. la vie, puis de crochet ou de tricot, là. Ouais. Mais si ça vous intéresse, là, Premier- soyez à l'affût. Premier mardi du mois, à 8h, sur le groupe Les fans de tricoteuses en série. Ouais. Puis sinon, vous pouvez nous trouver partout. Like, subscribe and share and save and like and rate. like, subscribe and rate. On l'a eu. Yay! Ça nous aide vraiment beaucoup. Le site web commence à être un peu mieux. Fait Ouais. Tricoteusesensérie.com, tricoteuse avec un S. Pas mal ça. Oui, vous allez trouver les épisodes, vous trouvez tous les patrons qu'on utilise, Oui. vous allez trouver les textes des tueurs en Oui. série qu'on parle, Oui. les textes que soit c'est Wikipédia, soit c'est nos textes à nous aussi Ouais, des fois, qu'on on met copie-colle, dedans parce qu'il n'y en nos a pas notes. en français, fait qu'on copie nos notes. Exact. Fait que vous pouvez quasiment lire en même temps que vous écoutez. Ouais, c'est ça. Non, mais exactement. Si jamais, là, Puis on essaie de mettre une boutique, il y a Ouais, ça des s'en vient. liens pour... des ressources. Des ressources. Oui. Fait que allez-y sur notre site, il commence à y avoir de plus en plus de choses. là. Exact. J'essaie d'écrire de temps en temps une petite nouvelle ou un petit blog post, là, mais Ouais. ça, je suis pas assez assidue encore. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, Ils parce nous que- aiment comme ça. Je le sais. C'est quoi Fait que leur c'est problème? correct. Je comprends pas. Mais c'est le fun de pas comprendre. On vous a rencontré quelques-uns là, au Oh my crépuscule. God, là, that was puis weird. vraiment, là, vous êtes génial. Ça n'a pas de bon sens comment vous êtes génial. Là, Écoute, je peux pas croire qu'il y a du monde qui écoute le podcast qui sont venus, qui ont acheté des collants, parce qu'on a des collants maintenant avec Ouais, le puis logo. on a des crayons aussi. On a des maintenant. crayons aussi, là. On va faire quelque chose avec bientôt, mais on a ça. Mais ça c'est quelque chose que je me demandais, comme, OK, comment je vais réagir quand quelqu'un va... Tu sais, si quelqu'un a un fangirl moment, fait que, ah, mon Dieu, je vous écoute, là. Puis, finalement, sais-tu quoi? Je suis aussi excitée de les voir que je pense qu'eux sont excités de nous voir. Je pense que oui. Je pense que c'est ça qui est arrivé, tu sais. La personne était comme « Oh, on vous écoute, nanana! » Puis j'étais comme « Ah, t'es une fan! » nanana. Tu sais, comme j'ai l'impression que j'avais la même énergie de voir la personne qui nous écoute que eux de voir nous. Fait que ça a bien Ouais. été, finalement. Non, c'est ça a bien été. C'était pas aussi malaisant que j'aurais pensé. Ben oui.
Fait que moi, je suis un peu gênée, par exemple, mais c'est correct. On va se pratiquer. On va se pratiquer. Venez nous voir, venez nous Fait que si pratiquer. des fois j'ai l'air d'avoir l'air bête, prenez-le pas personnel, je suis juste gênée, c'est pas pareil. J'ai pas l'air bête, je suis gênée. Non, Jenny est super fine, c'est Ouais, pas... ouais, c'est mais ça, c'est la timidité qui Mais fait ça. avec le temps, ça va... À un moment donné, tu vas Ben t'habituer. oui, Tu ben vas t'habituer oui. d'être superstar, puis ça va être correct. Oh, mais moi, je l'ai dit, hein, j'ai déjà mes demandes de diva, moi. Fait que... C'est quoi? J'ai... Des M&M rouges? Non, moi, une bouteille d'eau Ouais. que je peux au pire emmener par moi-même. Ouais, ouais. Ça, c'est même Fait que pas c'est un même pas de problème. demande. Je veux juste pas de l'aquafina, là. Ah, t'es L'eau aquafina, je suis pas capable. pas capable. Ne buvez jamais ça, c'est pas bon. Et un bac à vomi. Fait que j'ai 2 demandes. Fait que c'est pas si pire quand même. Ça, là, à la limite, on tu sais. peut l'amener nous-mêmes aussi. Là. Oui, puis à la limite, c'est ça, je peux l'emmener moi-même. Fait Si que, quelqu'un va en voyage bientôt, ramenez-nous des petits sacs à vomi. On en a besoin pour Pour si jamais moi. on fait des lives. Aïe, aïe. Ouais. On va être correct, Jenny. On va survivre. Ben ouais. Bon. Écoute, sur ce, merci d'être avec nous. On l'apprécie tellement. Puis, on vous revoit dans 2 semaines. Oui. Ciao! Bye.